Est-ce que le président chinois Xi Jinping est critiqué dans son pays? On fait le test. Pas de réponse. J'ai testé DeepSeek, qu'on appelle le nouveau ChatGPT chinois. On en entend beaucoup parler dernièrement parce que sa sortie a un peu provoqué la panique des géants américains de l'intelligence artificielle. Ce que je voulais surtout vérifier, c'est s'il y a des sujets dont on ne peut pas prononcer le nom sur l'application. Parce que les compagnies technologiques basées en Chine sont soumises à la censure du gouvernement communiste. J'ai pu obtenir des réponses sur des sujets sensibles comme le statut de Taïwan et de Hong Kong, deux territoires distincts revendiqués par la Chine. J'ai aussi obtenu des réponses intéressantes et nuancées qui ont ensuite disparu. Par exemple, sur la situation de la minorité ouïghour en Chine. Dans la plupart des cas, le robot me disait qu'il voulait parler de maths, une chose que j'ai rarement entendue de la part d'un être humain dans ma vie. Sinon, plus sérieusement, il y a aussi la question de la protection de la vie privée. Le gouvernement chinois peut forcer DeepSeek à lui transmettre les données de ses utilisateurs, comme c'est le cas pour toutes les autres entreprises chinoises. Mais ça n'a pas empêché DeepSeek de devenir vraiment populaire depuis son lancement la semaine dernière et de faire chuter les actions de plusieurs géants américains de l'intelligence artificielle. C'est parce que l'agent conversationnel a coûté beaucoup moins cher à développer que ses concurrents comme ChatGPT, genre des dizaines de millions de dollars de moins. C'est aussi un signal que la Chine devient un compétiteur sérieux dans ce domaine-là. En plus, le code source de l'appli est accessible au public, donc il y a d'autres joueurs qui pourraient venir copier cette technologie-là pour concurrencer les Américains.